Avec nous en ligne, Madame Farida Choubechi, journaliste et membre du Parlement égyptien. Bonsoir, Madame Farida. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci, Madame Farida, pour être avec nous. Et on va parler de la situation actuelle en Syrie, où le Premier ministre chargé de la transition, Mohamed El-Bachir, a promis calme et stabilité pour les Syriens. Comment vous évaluez cette déclaration? C'est-à-dire que j'attends que vraiment il mette en exécution cette déclaration. Mais ce que nous voyons est catastrophique. C'est-à-dire nous voyons d'abord les agressions israéliennes continuent, sans faille, ça continue tout le temps. Et ils sont comme si, entre parenthèses, la destitution de Bachar el-Assad imposée par ceux qui sont maintenant en Syrie, comme si eux avaient ouvert les portes pour Israël pour qu'il fasse ce qu'elle veut. C'est incroyable, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre comment ces gens-là qui prétendent être des révolutionnaires, entre parenthèses, n'ont pas même condamné ou montré une protestation contre les agissements honteux d'Israël. Parce qu'Israël, comme ça, il prétend qu'il a pris le Golan et que le Golan est une partie intégrante du territoire israélien. Depuis quand ça c'est au XXIe siècle. C'est incroyable. Incroyable ce qui se passe devant nous maintenant. Exactement. Et puis, il y a toujours le malheur qui nous est parvenu par des plans, probablement, que nous avons plusieurs parties. C'est-à-dire que nous avons des Syriens, tous les Syriens, ils sont alaouites. Comment? Plusieurs groupes armés sont dans cette situation qui gouverne maintenant. Et des différences religieuses où je ne comprends pas, moi. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre pour savoir leur position, ces groupes armés, comment ils vont travailler avec la communauté internationale, comment est-ce qu'ils vont affronter, il y aura un affrontement avec Israël ou ils seront avec elle comme des pays voisins comme ils ont dit avant? Oui, ils n'ont pas, mais eux, ils n'ont pas la même position. Ce sont des groupes qui sont maintenant, leur but maintenant, c'est de diviser la Syrie et de prendre chacun la partie qu'il veut et qui lui convient. Et ça, c'est vraiment moi qui ai vécu pendant l'unité égyptienne et syrienne. Je vous dis que mon cœur saigne, je vous assure. Je suis très très malheureuse parce que là, on voit qu'ils ne sont pas conscients qu'il n'y aura plus de Syrie qui continue comme ça. Il n'y a pas un groupe ou une direction qui reçoit l'appui de tous les Syriens. C'est pas ça. Il y a des divisions atroces. Madame Farida, Washington a indiqué qu'elle reconnaîtrait un futur gouvernement syrien issu d'un processus politique et le Kremlin a souhaité une situation stabilisée le plus vite possible. Comment la communauté internationale travaille avec ce nouveau régime comme ça? Nous voyons qu'il y a plein, par exemple, d'âge. C'est un produit américain. Tout le monde sait. C'est-à-dire qu'ils sont là maintenant dans une partie de la Syrie. Alors, ils sont, apparemment, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a la Syrie maintenant est divisée en 5 mini-États, et chaque confession, ou chaque religion, ou chaque direction politique, chacun prend un bout de la Syrie, et personne ne peut prétendre parler au nom de l'État. C'est-à-dire que l'État n'existe pas pour le moment. Exactement. Alors on espère que la situation devient plus calme en Syrie et plus de stabilité pour ce pays frère. Et merci Madame Farida, vous êtes journaliste et membre du Parlement égyptien. Merci infiniment pour cette intervention. Et maintenant, on va prendre une pause et on continue notre programme après.